Hola, hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un pays où il y a mucha calor, où on mange de la paella et où on danse du flamenco. Vous avez bien compris, on va parler de l'Espagne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une brève présentation. Je suis belge et j'habite en Espagne depuis maintenant 3 ans. Bref, j'ai déménagé. J'ai fait mon lycée en Espagne, autrement dit al bachillerato, et maintenant je fais mes études supérieures, toujours en Espagne. Et croyez-moi, j'ai eu le temps de voir tout ce qui est incroyable. C'est tout ce qui peut vous faire péter un câble. L'Espagne, c'est pas juste « Oh, il fait beau, les oiseaux chantent ». Non, c'est l'enfer. Moi, par exemple, je vis en Andalousie. Là-bas, en été, c'est 45 degrés. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà pourquoi je suis actuellement en vacances en Belgique. Genre, tu sors et t'es littéralement dans un feu. Je rigole pas. Et dans le nord ou la Castille, l'hiver, tu peux être à moins 5 degrés avec en plus un vent glacial. J'ai jamais été et je voudrais jamais y aller. Et pourquoi il fait chaud et froid en Espagne? Parce que tout simplement le pays est juste énorme comparé à la Belgique surtout. Donc forcément près des plages, il fait très chaud. Et près des montagnes, il fait très froid. Le salaire minimum espagnol est environ 1134 € brut. Quoi? Oui, vous avez bien entendu. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bien plus bas qu'en Belgique. En France, je sais pas. Mais le coût de la vie suit. Logement moins cher, resto abordable, produits alimentaires moins chers. Et moi qui ai un père prépensionné, évidemment qu'on se sent riche là-bas. Comme tout le monde, je rentre chez moi, un manoir du 17e, et je prends un bain à la Violette et au camp. Alors qu'en Belgique, c'est complètement différent. On est dans la classe moyenne, quoi. Et encore heureux. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Et pour les indépendants, c'est encore pire. Et tout ça parce que l'économie est basée sur des secteurs comme le tourisme, qui payent moins que l'industrie ou les services hautement qualifiés. Contrairement à l'image amicale qu'on a des Espagnols, dans certaines régions, ils mettent du temps à intégrer les étrangers. PTDR? T'es qui? C'est juste qu'ils ont un cercle d'amis très soudé depuis l'enfance. Et aussi, ils sont plus famille que amis. En Belgique, c'est plus chacun fait sa vie. Mais en tant qu'étranger, tu peux t'intégrer vite. Après, si ça, je dis rien, tout dépend de tes origines. Primero curso de español. Bonjour. À l'école, t'as une seule pause, d'une heure voire 30 minutes. Le plus souvent à 11 h au midi. Tout dépend de l'institut. Comment ça, mon ref? Alors qu'en Belgique, j'avais 3 pauses avec à chaque fois 2 heures de cours, il me semble. Je pense qu'en Espagne, il y a moins de pauses à cause de tout simplement la chaleur. Je suis désolée, mais devant, ils font des travaux. J'ai peur qu'on entende les bruits. J'ai installé une appli qui enlève les bruits, donc normalement, vous devriez rien entendre. Mais je lis mon script parce que sinon, je me retrouve plus. Je bégaye surtout. Vaut mieux peut-être être en intérieur qu'en extérieur. Et aussi, un autre truc, il n'y a pas de cantine, comme en Belgique. Mais, contrairement en France, il n'y a pas de cantine non plus. Parce qu'ils mangent tout simplement pas. Parce qu'en Espagne, ils mangent une tartine à 11 h midi. Puis ils mangent un repas à 15 h 16 h. Et encore un autre repas à 21 h 22 h. Voire plus tard parce que je vous jure, ils dorment jamais. Ah, c'est pas faux. Alors qu'en Belgique, c'est dîner à midi et souper à 18 h. Et à 22 h, on est déjà en pyjama. Tout ce décalage vient d'une tradition agricole et surtout de la chaleur. Et manger plus tard pour éviter de travailler en plein soleil, on les comprend. Ici, je ne parle pas des cours, mais de la ville. Parce que oui, à l'école, on a une courte pause, mais les magasins, les travailleurs et les restaurants, eux, ils disparaissent de 14 h à 17 h. Non mais repassez demain matin, je les confirme, monsieur. C'est la fameuse siesta, même si, en vrai, il y a plus de commerces qui ferment que de gens qui font la sieste. En Belgique, t'es habitué à faire le shopping à n'importe quelle heure, mais en Espagne, si tu sors sans voir qu'il est 16 h, tout est fermé. Ici, la vie sociale continue jusqu'à 1 h du matin, même en semaine.
plus souvent c'est des préados ou des adultes, mais détrompez-vous. Même les enfants qui doivent aller à l'école le lendemain à 8h, 9h sont là à 1h du mat. Ça fait partie de la culture de rue. Discuter, boire un verre, chanter, danser ou jouer pour des enfants. Mais en tant que citoyen qui sort pas, qui est à cours ou travail le lendemain, c'est dur. Là, je vais vous parler d'un truc qui m'énerve le plus. Tu fais l'effort de parler en espagnol, on te répond en anglais. Mais moi qui parle bien espagnol, ça m'arrive. Juste parce que j'ai un putain d'accent français de merde. Parce qu'ils pensent faciliter les choses en nous parlant en anglais, mais il y a des gens qui parlent pas anglais et je les montre pas du doigt. You can't do what we want to do. Dans l'imaginaire collectif, on pense toujours que les tapas sont offerts avec les boissons. Mais c'est pas le cas. Ça dépend juste des régions. Parce qu'il y a des régions qui sont gradins, le cas de le dire. C'est le Nord. En Andalousie, on peut en trouver facilement. Mais en dehors, c'est rare. En dehors des villes, le bus passe rarement. Donc vaut mieux louer une voiture au HC si vous souhaitez habiter ou juste passer vos vacances. Le réseau est plus pensé pour les centres urbains que pour les banlieues. Par exemple, dans ma ville, il y a un bus qui passe pas chaque heure. Contrairement en Belgique où il y a le Tech qui passe chaque heure. Et encore, je sais pas si c'est partout comme ça. Mais vérifiez bien sur le site Horario de Autobuses. Parce que si vous sortez et attendez sans savoir à quelle heure le bus arrive, vous pouvez rester jusqu'à 1h du mat. Et aussi dans ma ville, le premier bus est à 9h. Et le dernier à 19h. Donc si tu travailles ou commences les cours à 8h et que tu termines à 21h, c'est mal barré. Maintenant, on passe aux qualités. Et quoi de mieux que le lycée pas obligatoire. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Chômage, je suis au chômage. Le collège pour nous. Et là-bas, c'est la SO. Il y en a des mots. Le lycée, tu as le choix de le faire ou non. Évidemment, si tu veux faire le NIF, là, t'es obligé de faire le lycée. Et tu peux faire aussi une formation professionnelle moyenne, après le collège, pour après faire une formation professionnelle supérieure, je vais essayer, et finir en UNIF. Ça fait beaucoup là, non? Sinon, vous faites comme moi, lycée, grado supérieur et travail direct. Je me souviens qu'en première année, de lycée évidemment, un jour le prof de anthropologie nous a dit « Si vous voulez la porter là, vous n'êtes pas obligé de rester. » Voilà, mon sac est fait. En Belgique, ça existe, mais c'est moins connu. Et en France, il me semble que c'est un CAP, et pour le coup, c'est très adopté. Le bus scolaire est gratuit. Énorme. Et passe dans toute la ville comme le bus urbain. Par contre, j'ai aucune idée de l'horaire. Il me semble que c'est un peu pareil que le bus urbain. En tout cas, il me prenait à 7h et quelques. Évidemment. Ouais, parce qu'on s'entend même pas. Évidemment qu'il passe aussi l'après-midi parce que faut bien ramener les enfants chez eux. Bah ouais, logique. Les cours finissent souvent à 14h, 15h. Et plutôt pour les plus petits. C'est surtout à cause des chaleurs parce que c'est pas possible de se concentrer alors qu'on est en train de cuire littéralement. Mais aussi en Espagne, ils se concentrent plus sur les activités physiques. Donc l'après-midi, c'est sport. No, God! Putain, mais casse les couilles les enfants. Je vais les étrangler. Voy a matar a los pequeños pegas que me caen la puta merde. Apprenez l'espagnol, c'est bien. Vous pensez? Moi je pense pas. Comme en Belgique et en France, il y a la bourse d'études, qui est la beca en Espagne. Puis on a le bono culturel qui s'apparente au pass culture, en France et en Belgique. Puis il y a le verano joven, qui, vous l'avez compris, pour l'été. Grâce à ça, je peux aller de Grenade à Madrid pour 3-5 €. Combien? Au lieu de payer 40 €. Vraiment, si quelqu'un est dépressif en Espagne, je comprends pas. Je rigole bien sûr. Hashtag humour. Enfin, frérot, tu es cringe. Il y a même peut-être un dépressif dans cette pièce. Ouais, c'est marrant. Bah mais il y a tellement de choses qui s'y passent. À la San Juan, le jour de la croix, la Semana Santa. Vraiment tu vois ça que là-bas. Surtout que chaque ville a ses traditions. Et seule chose que j'ai vue c'est le jour de la croix. Et j'en ai vu que quelques-unes. J'ai jamais fait le tour de toutes les croix de ma ville. Après il y a la Semana Santa.
La Sainte-Couronne, là, je l'ai toujours pas vue. Puis le carnaval, je l'ai pas fait. Il y a aussi la Vierge qui va dans l'eau. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Enfin, 2 fois en 3 ans. Rebonjour. Et je filme un autre jour. Parce que tout simplement, j'étais invitée, j'étais pris de court et j'ai dû arrêter. Donc je refilme 2 jours après. Comme je l'ai dit précédemment, oui, il fait chaud, même trop parfois. Mais quand tu regardes la Belgique, c'est mieux d'être en Espagne. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Après je dis ça, mais ça arrive qu'il fait plus chaud qu'en Espagne. Comme ça, on bronze, pour ceux qui veulent. Mais faut se protéger, et ça, on l'oublie souvent. Et on a plus de vitamine D. C'est pas possible d'être fatigué en Espagne. En Belgique, tu vois, limite 3 jours de soleil, et après que de la pluie. Mais il fait quand même beau. Dans le public, il y a moins d'attente comparé à la Belgique. Et dans le privé, ça va encore plus vite. Déjà qu'en Belgique, on va pas se mentir, on peut attendre jusqu'à 1 an, voire plus. Alors qu'en Espagne, c'est 1 semaine, voire quelques jours après. Et le plus souvent, c'est gratuit. Et vous avez bien entendu, Gratuit. Gratuit. Même les médicaments sont moins chers. Mais on peut pas forcément trouver les mêmes qu'en Belgique. En Espagne, tu peux faire plein de choses à l'extérieur. Juste du fait d'avoir du soleil qui slay. Slay. Slay girl. Il y a plein de cafés, bars, restaurants pas chers, faut préciser. Et surtout, il y a plein d'alcool sans alcool. Du genre mojito, bière, spritz. Donc t'inquiète, tu peux rentrer chez toi en toute sécurité. Vraiment, en tant qu'adolescent, tu peux tout te permettre. Cinéma, resto, piscine, concert, du tout. Et pour pas cher. Donc tes parents n'ont pas intérêt à t'interdire de sortir. Surtout ne vous inquiétez pas les meufs, on est safe. Mais il faut faire attention quand même. Plein de plats différents de la Belgique. On peut retrouver la paella, le jambon ibérique, qui est quand même différent du jambon normal, des churros. Bon après, il y a aussi ça en Belgique, avec les croustillons. Et surtout plein de variétés de poissons qu'on ne trouve pas en Belgique. Et moi qui suis pécicéenne, je suis ravie. Voilà mon top 10 qualités et défauts de l'Espagne par rapport à mon expérience en Belgique. Je tiens à dire qu'aucun pays n'est parfait, mais l'Espagne a plus de qualité que la Belgique, je pense. Dites-moi en commentaire les qualités et défauts de votre pays et aussi si vous êtes d'accord avec moi sur l'Espagne, si vous avez habité là-bas ou vécu là-bas. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche pour rater aucune vidéo. Et petite précision, désolé s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée, mais avec les invitations, c'est pas possible de travailler pour moi. Et aussi, j'évite d'être sur le téléphone. Et déjà qu'en plus, j'ai plus souvent pas le wifi de la maison de la personne. Donc j'essaie d'en profiter avec mes proches. Voilà. De toute façon, c'est les vacances. S'il n'y a pas moi, il y a la situation. Et c'est mieux d'aller là-bas. Mais allez quand même me suivre. C'est vrai. Et aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai perdu la vidéo. Donc je dois attendre d'être rentré en Belgique pour retrouver la vidéo sur mon PC. Malheureusement, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!